Salut les collègues, une petite vidéo à la sortie du comité technique qui s'est réuni ce matin à la préfecture. On a quelques infos à vous filer parce que pas mal de questions touchant au salaire et au pouvoir d'achat ont été abordées. La mise en place de la loi Taquet en mois de février obligeait le patron du département à revoir le salaire des assistantes familiales qui, on le rappelle, nos collègues ASFAM, quand elles accueillent un enfant, étaient payés déjà en dessous du SMIC. Donc la loi rétablit une forme de, on va dire, de minimal, puisque les collègues qui accueillent un enfant seront dorénavant payés au SMIC, ce qui est extraordinaire. Néanmoins, le département avait la possibilité de mettre en place des vraies négociations pour pouvoir augmenter le salaire de l'ensemble des ASFAM. Il a fait le choix de refuser toute négociation. Et donc, il impose de manière très arbitraire un nouveau salaire pour les ASFAM. Donc ce matin, on était en séance et c'est Anne, notre élue assistante familiale au comité technique à Sud, qui a donc interpellé le président sur la question. Vous allez pouvoir l'entendre. Lors de la réunion du 14 novembre 2022, vous nous avez restitué les derniers arbitrages quant à l'application du décret relatif à la rémunération des ASFAM. Pour ce qui est du dialogue social, vous êtes clairement assis dessus. C'était l'occasion d'ouvrir des négociations. Et encore une fois, c'est une occasion ratée. Pourtant, la loi Taquet vous donnait la possibilité de revaloriser nos salaires. Mais vous avez simplement veillé à ce que les collègues qui ont plusieurs enfants ne perdent pas d'argent. Mais même si elles ne perdent pas d'argent, cela ne vient pas combler l'inflation. Être, suite à la loi Taquet, payé au SMIG pour un enfant, est-ce une réelle avancée, alors que c'est le salaire minimum en France? Non, c'est juste la fin d'une situation où les ASFAM étaient sous-payés. Être payé d'un SMIG basé sur les 35 heures, est-ce une réelle avancée, quand on peut faire ces 35 heures en un week-end? Vous auriez pu choisir le SMIG basé sur 39 heures. Le minimum aurait été de maintenir la revalorisation salariale liée au premier accueil, sans la reprendre sur les suivants, soit 152 pour le premier, 70 pour le second, 86 pour le troisième et 89 pour le quatrième, à partir du quatrième. D'autres départements ont choisi d'autres scénarios. Par exemple, favoriser les rangs 2 et 3 pour inciter les familles d'accueil à franchir le pas du un enfant en plus, comme la Seine-Maritime ou la Seine-Saint-Denis. Mais non, vous avez fait un calcul à court terme, celui qui vous coûte presque le moins cher. Mais outre le fait de décevoir les ASFAM déjà en place, pensez-vous réellement que le métier soit plus attractif maintenant? Pour nous, la population d'ASFAM va continuer à diminuer. Et donc cela coûtera au final plus cher, car il faudra mettre plus d'enfants dans des foyers. Ou alors prendre cyniquement des décisions que nous ne pouvons entendre. Vous nous annoncez étudier la mise en place de négociations sur une grille d'ancienneté, vouloir améliorer la grille des majorations pour suggestions exceptionnelles, retravailler le tableau des différentes allocations. Mais pourquoi attendre pour démarrer, sinon pour gagner du temps? Vous avez encore la possibilité de revoir votre copie d'ici lundi, jour du vote de l'Assemblée plénière, et d'améliorer le scénario que vous semblez vouloir retenir. Vous avez encore la possibilité d'ouvrir d'ici 2023 de vraies négociations. Alors suite à l'intervention de Anne, le directeur général des services, Benjamin Huss, a répondu qu'on devrait être satisfait puisque le département a été, dixit, plus généreux que la loi. Alors il sous-entend le fait que le département avait la possibilité encore de payer en dessous de ce qu'il paye aujourd'hui, notamment pour l'accueil de 2, 3 et 4 enfants, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a maintenu grosso modo le salaire des collègues qui accueillent 3 et 4 enfants à l'identique d'aujourd'hui. Donc on devrait être satisfait qu'on n'ait pas perdu de sous.
Et puis on devrait être satisfait que les collègues qui accueillent un enfant sont maintenant smicards. Donc pour nous, bien évidemment, à Sud, c'est totalement inadmissible. On est donc réintervenu et Anne est réintervenue derrière en prenant l'exemple notamment de la Seine-Saint-Denis. Le début de l'intervention est un peu coupé, mais elle parle bien de nos collègues de Seine-Saint-Denis. Donc écoutez. Saint-Denis qui est pas un département les plus riches. Et c'est pas non plus en termes d'ASFAM la même chose que la Creuse. Donc c'est peut-être le département le plus proche en termes d'indice de précarité, en termes de démographie et en termes de besoins de protection de l'enfance. Pourtant, ils ont fait un choix différent. Alors, si on regarde le choix, avant la loi Taquet, on était à 151 déjà en heure, comme ce que prévoit la loi, et on était à plus 115 et plus 84 pour le deuxième et troisième. Et là, ils sont passés à plus, ils ont pris pour le premier 162, donc il y a une augmentation quand même qui est de plus 10. Ils sont au-dessus du SMIC. Et ils sont passés à plus 112 et plus 112 pour le troisième. Donc il y a bien là aussi une augmentation pour le troisième. Le deuxième a diminué un petit peu, mais le troisième a augmenté. Donc on a essayé quand même d'aller dans l'intérêt de l'agent. La Seine-Maritime, elle est passée, elle est à 151 et pour chaque autre, elle est à 101. 101. Donc nous, on est à 78. On est quand même nettement en dessous. Alors je pense qu'actuellement, on a sacrément un problème de recrutement. Et si on veut que la profession elle soit attractive, il faut passer par une augmentation des deuxième et troisième enfants. Donc pour ce qui concerne le salaire des ASFAM, il y a une assemblée départementale qui se réunit lundi et qui va statuer là-dessus. Nous, très clairement, on leur a demandé de revoir leur copie, mais il est certain qu'à l'heure actuelle, le département, considérant qu'il a injecté 2 millions d'euros pour l'accueil familial récemment, n'aura pas l'intention de mettre davantage d'argent et de réaugmenter le salaire des ASFAM. Pour autant, nous, on reste sur le qui-vive et on continue à foutre la pression pour que de vraies négociations salariales soient entamées dès 2023. Le deuxième sujet qui concerne la question des salaires et qui concerne plus particulièrement le secteur social et médico-social, c'est la mise en place ce qu'on appelle le Ségur. Puisque le département n'a pas mis en place le Ségur compte tenu du fait que le dernier décret qui est passé au Conseil supérieur il y a 3 semaines n'est pas encore sorti. Il devrait sortir dans les prochains jours, probablement d'ici la fin de la semaine prochaine. On sait que ce décret exclut définitivement bon nombre de nos collègues des dispositions du Ségur, notamment les secrétaires médico-sociales et les coordinateurs socio-administratifs. Nous avons donc interpellé à nouveau le président, le vice-président et le DGS qui nous ont répondu qu'ils n'avaient pas l'intention d'aller au-delà de la loi et donc d'attribuer l'équivalent du Ségur aux secrétaires médico-sociaux et CSA, ce qui pour nous est gravissime puisque ces collègues-là interviennent aux côtés des travailleurs sociaux et médico-sociaux et en lien direct avec les populations. Par ailleurs, il y a des questions qui se posent, notamment par rapport à l'attribution du Ségur à certains chefs de service, qui seraient écartés également, et chose plus grave pour nous, pour notamment des secrétaires qui ont passé le diplôme d'assistante sociale et qui exercent les missions d'assistante sociale, mais qui n'ont pas encore aujourd'hui le concours et qui donc sont assistantes sociales mais payées comme des secrétaires, comme des adjoints administratifs ou des rédacteurs. Donc nous on a démontré très clairement à ce que pour ces collègues-là, elles ne sont pas 3000, mais que pour ces collègues-là, il puisse y avoir une revalorisation de leur IFSE à hauteur de 183 € net, ce qui correspond au Ségur. En conclusion concernant ce point-là, dès le décret sera sorti, il y aura donc le versement automatique très rapide à l'ensemble des travailleurs sociaux et médico-sociaux de toutes les UTPS, donc exclus bien sûr les secrétaires comme on vient de vous le dire, avec un effet rétroactif au 1er avril. Il y aura aussi le versement du Ségur, du CTI, donc c'est 49 points d'indice sur votre fiche de paie, aussi à compter du 1er, avec effet rétroactif au 1er avril pour l'ensemble des travailleurs sociaux et médico-sociaux des SPS. Donc les nouvelles MNS et les SPS sont concernés, c'est environ 2000 agents sur le département. Et pour ce qui concerne nos 350 collègues qui sont concernés et qui sont contractuels, il va y avoir un passage au futur comité social territorial début de l'année 2023 pour envisager d'étendre aussi le Ségur à ces collègues-là. Reste en suspens la question des médecins.
Et reste en suspens, mais qui devrait aboutir de manière favorable, la question des sages-femmes, avec une application probablement début 2023. Voilà pour ce qui concerne le Ségur. Était mis aussi à l'ordre du jour la question de la revalorisation de la rémunération des vacataires. Le département a mis un dossier à l'ordre du jour qui était particulièrement opaque, on ne comprenait pas bien les tenants et aboutissants. Et donc ils ont dû sûrement s'en rendre compte eux-mêmes, et donc ils ont dit qu'ils le reportaient au mois de janvier. Donc c'est préjudiciable parce que ça veut dire que l'augmentation prévue des vacations de nos collègues vacataires est remise à plus tard. Mais ce qui est positif, c'est que ça nous permettra, en tout cas c'est ce qu'on va faire nous à Sud, de peser davantage pour que cette augmentation soit plus importante. Parce que ce qui est à retenir, c'est que bon nombre de nos collègues vacataires, et notamment tous ceux qui sont animateurs et animatrices, notamment dans le secteur de la culture, leurs vacations n'ont pas été augmentées depuis 20 ans, depuis l'été 2002. Donc il y a urgence à revoir l'ensemble de ces vacations. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur cette question-là très prochainement en vous expliquant concrètement ce que nous, on va porter en termes de position au niveau de Sud. Dernier point, la question de la revalorisation de la valeur faciale des titres restaurants. Vous le savez, nous à Sud, on a porté un certain nombre de revendications concernant le pouvoir d'achat. Le vice-président les a envoyés balader d'un revers de la main, mais il n'a pas osé nous dire non sur la question de la revalorisation de l'augmentation du titre de restaurant, en gros du chèque déj. Nous avons fait une interpellation lors du dernier CT en lui proposant même une suspension de séance pour qu'il acte cette augmentation. Il l'a refusé, prétextant qu'il devait en reparler avec M. Poiret. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Il a dû sûrement courir auprès de M. Poiret pour lui poser la question de cette proposition d'augmentation de la valeur faciale du chèque déj. Et donc, on a demandé par écrit la semaine dernière à ce qu'il remette à l'ordre du jour d'aujourd'hui, du CT, cette augmentation. Nous, notre proposition, elle est claire. On a demandé à ce que la valeur faciale du chèque déj soit portée à 8,30 €. Alors pourquoi 8,30 €? Parce qu'on voulait que le patron augmente sa prise en charge, c'est-à-dire qu'il passe de 50% à 60% du montant du chèque déj, et que la participation de l'agent, de nous, ne bouge pas. Donc une augmentation de l'employeur de passer à 60%, qui est le maximum fixé par la loi, faisait qu'au total, on avait un titre restaurant qui serait passé à 8,30 €. Il n'a pas osé nous dire que ce n'était pas question. Il nous a dit qu'il en avait parlé avec M. Poiret et que c'était dans les arbitrages du budget. Autrement dit, on lui a dit « Ok, ça veut dire quoi ?» Il a dit que pour ce qui concerne la question de l'augmentation de la valeur faciale du chèque déj, comme aussi la question de l'augmentation de la participation employeur sur la prévoyance et la mutuelle, c'est dans les arbitrages en cours et qu'on aura une réponse courant décembre. Donc, autant vous dire qu'on est très impatient de connaître leur réponse et on attend de voir ce qu'ils décideront concernant ce dossier-là. Voilà en gros très rapidement le retour qu'on pouvait vous faire du CT de ce matin, qui touche essentiellement, enfin pas mal de questions qui concernent notre porte-monnaie et notre niveau de vie. À bientôt.